Bonjour, Erlinda pour vous guider, astrologue, accompagnatrice des personnes en éveil, à votre écoute. La nouvelle lune a lieu le jeudi 19 mai 2023 à 17h54 en taureau. Ce sera la cinquième nouvelle lune de l'année 2023 qui en compte 12 au total. Cette nouvelle lune met en jeu nos valeurs, nos possessions, notre rapport à la nature, car le taureau est un signe de terre qui se rapporte aux valeurs matérielles, concrètes et stables. De plus, la puissance de l'énergie du taureau est associée aux 5 planètes qui se trouvent aujourd'hui dans ce signe, nous rendant tous encore plus solides et réalistes. Cette nouvelle lune en taureau nous amène donc à nous pencher sur tous les aspects concrets de notre vie et en particulier notre situation financière, nos biens. Il s'agit de projeter sur l'avenir. Nous aurons alors envie de faire le point par rapport à notre situation présente, n'est-ce pas? Alors comment y arriver et quoi mettre en place pour cela? Et on s'intéressera également à tout ce qui est en lien avec les plaisirs simples de la vie, notre contact avec la nature, les besoins de notre corps et l'estime de soi également, en apprenant à s'apprécier, en se focalisant sur ce que l'on aime en nous et en se demandant ce qu'on pourrait améliorer. Et tout cela nous invite à ralentir notre rythme de vie pour profiter de ce qui nous rend heureux, de ce qui nous épanouit. Oui, on peut dire que cette nouvelle lune en taureau amène de forts changements à ces niveaux-là. Alors voilà tout ce qui nous est proposé en cette période pour travailler sur nous et avancer vers nos buts avec toute la patience terrienne du taureau, mais aussi tout son entêtement. Mhm. Et la nouvelle lune, ne l'oublions pas, est un moment précieux où l'on est appelé à poser toutes nos nouvelles intentions pour notre futur projet, pour notre évolution, en puisant en nous toute cette intuition nécessaire à notre évolution. Voilà le programme. Or, cette nouvelle lune sera boostée par de bons aspects avec Mars, Neptune et Pluton, ce qui va renforcer notre volonté et notre détermination en nous concentrant sur des objectifs importants pour nous. Il est toutefois important aussi de se rappeler que les énergies planétaires ne dictent pas notre destinée, mais plutôt qu'elles nous offrent des opportunités pour cultiver notre propre croissance et transformation. Neptune favorise notre paix intérieure et notre intuition. Alors gardons un œil vigilant sur tous ces signaux que nous offre la vie. Alors en astrologie mondiale, ces influences peuvent encourager un sentiment d'urgence pour des changements transformateurs sur le plan écologique. Une motivation peut se faire à l'échelle mondiale, mais oui. Cependant, les résultats concrets tant attendus dépendront des choix et des actions individuelles et collectives de chaque peuple. Saurons-nous nous liguer suffisamment pour cette bonne cause? Nous l'espérons. Cette nouvelle lune est également boostée par des aspects un peu plus durs, bien sûr, comme à chaque fois. Et là, c'est tel que Pluton avec le nœud nord et Mercure. Cela peut rendre la communication parfois difficile, avec des malentendus, des tensions et des désaccords. Prudence. Attention à la manière dont vous allez communiquer vos idées, vos opinions. Restez ouvert pour atteindre des objectifs communs avec les autres. En astrologie mondiale, bien sûr, ces influences vont entraîner une période d'incertitude, de confusion, de méfiance envers des partenaires sociaux et envers l'avenir autour, bien évidemment, avec le taureau, les projets économiques, écologiques et financiers. Les problèmes de pouvoir, les conflits de valeurs et les défis dans la communication aggraveront parfois les situations. À suivre. Cette nouvelle lune est également boostée par un autre aspect contraignant de Saturne avec le Soleil et la Lune. Avec Saturne, vous savez, il faut apprendre à aller dans son sens, ne pas le contrarier, sinon il nous frustre. Et tout ira au mieux, car il nous invite simplement à prendre le temps de réfléchir sur nous-mêmes, afin de comprendre nos propres limites. Il nous aide ainsi à les surmonter par la sagesse et la réflexion. Surmonter les obstacles, mais sans précipitation,
pour que ceci se transforme simplement en des tremplins d'évolution pour nous. Bien sûr, en astrologie mondiale, cela indique des défis, des restrictions qui peuvent entraîner des blocages dans la réalisation des objectifs, des projets, des ambitions des peuples. Autour, bien sûr, de la signification du taureau, la finance, les objectifs écologiques et économiques. Ces influences pourraient assombrir le climat par la création de tensions, de stagnation et de pessimisme. Et pour finir, nous avons tous la Lilith en Lion qui nous invite en cette période de retrouver en nous toute cette puissance suffisante pour nous libérer de la domination des restrictions afin d'embrasser notre vrai moi. Elle nous offre ainsi une véritable opportunité de retrouver notre véritable puissance personnelle. Alors profitons-en. Voilà pour les points principaux. Intéressons-nous maintenant aux enseignements transmis par le tirage du tarot. Et cela nous est révélé à travers le calcul numérologique de sa date, ce qui nous donne pour le 19 mai 2023 le chiffre 22, la lame du mât. Nous vivrons donc les influences révélées par la lame du mât. Alors que nous dit-elle? Eh bien, la lame du mât est la 22e carte du tarot de Marseille. Elle symbolise la fin d'un cycle et le début d'un nouveau départ. Eh bien, dans le tarot de Marseille, le mât est associé à l'arcade majeure, sans numéro, ce qui signifie qu'il est considéré comme la carte 0. Cette carte est souvent interprétée comme représentant la liberté, la spontanéité, l'insouciance et la confiance en soi. Le personnage du mât est considéré comme un fou qui est prêt à sauter dans l'inconnu sans se soucier des conséquences parce qu'il est empreint de liberté, de spontanéité, d'insouciance et de confiance en soi. Associé à l'élément de l'air, il représente la communication, la pensée et la créativité. Par conséquent, le mât ici vous encourage à être plus ouvert d'esprit et à explorer de nouvelles idées. Car il se pourrait bien que vous soyez à l'apogée d'un nouveau départ pour vous ou encore d'une transition importante dans votre vie. Dans le domaine sentimental, le mât nous encourage à nous familiariser avec un nouveau départ dans la vie sentimentale, si ça doit être le cas. Cela peut être le début d'une nouvelle relation ou tout simplement le fait de sortir d'une période difficile pour se concentrer sur soi et sa propre croissance personnelle. En tous les cas, la carte suggère une période de transition où l'on doit être prêt à s'adapter à de nouvelles circonstances. Le mât représente également la liberté et l'indépendance. Il peut ainsi suggérer que vous devez être plus libre dans vos relations amoureuses, ce qui peut signifier qu'il est temps de prendre plus de risques dans vos choix amoureux et de vous exprimer plus librement ou de sortir de votre zone de confort. Il représente ainsi l'insouciance, la légèreté également, ce qui signifie que vous devez vous détendre et profiter davantage de vos relations. En tous les cas, c'est un appel à se libérer des attentes, des pressions ou des préoccupations inutiles et de profiter simplement de l'instant présent. Cependant, comme le mât possède un aspect assez imprudent, dirons-nous, cela nous invite à être prudents et à ne pas agir de façon trop impulsive dans nos relations amoureuses. Soyons bien conscients des risques et des conséquences de nos choix, tout en gardant une attitude ouverte et aventureuse. En somme, si on regarde bien, le mât dans le domaine de la vie sentimentale nous invite à prendre éventuellement un nouveau départ, explorer de nouveaux horizons, être plus libre et insouciant, en veillant tout de même à être prudent et conscient des risques. Dans le domaine du travail, le mât suggère que nous pourrions vivre un nouveau départ dans le domaine professionnel, comme le lancement d'une nouvelle entreprise ou la prise de responsabilité dans un nouveau projet. Il suggère qu'on doit être prêt à explorer évidemment de nouveaux horizons et prendre des risques, évidemment c'est le mât, pour atteindre nos objectifs professionnels. La carte du mât, c'est la liberté et l'indépendance, hein, vous voyez, donc liberté, indépendance, être plus libre dans le travail. Il nous suggère également, pour certains d'entre nous, de rechercher des opportunités de travail peut-être plus flexibles ou de nous libérer de certaines contraintes et de certaines pressions professionnelles qui entravent notre créativité
et notre innovation. Bien sûr, on retrouve le côté insouciant et léger du mât et là dans le domaine professionnel. Ce qui veut dire qu'on peut prendre un peu plus de temps pour s'amuser, pour se détendre, trouver un équilibre entre le travail et les loisirs, tout en étant proactif dans la poursuite de nos objectifs personnels. Gardons donc un bel ouvert esprit et aventureux face aux changements et aux défis professionnels. Hein. Et bien sûr, la carte du mât nous parle toujours de soyons prudents dans nos choix professionnels. Attention aux risques et aux conséquences. C'est tout de même le mât, hein, prudence. En ce qui concerne la santé, il est important de prendre simplement des décisions éclairées en matière de santé afin de trouver un bel équilibre entre les traitements, les activités physiques, la relaxation, les loisirs, pour cette poursuite d'une vie saine et équilibrée nécessaire. Prenons simplement les précautions raisonnables pour suivre les conseils médicaux et de ne pas prendre de risques inutiles pour la santé. Soyons plus libres dans notre relation à la santé tout de même en matière des traitements, des régimes alimentaires. Restons bien à l'écoute de notre corps et de nos besoins. Alors, l'influence des énergies de la lame du mois de mai, ça correspond toujours au taureau puisque c'est la lame de l'empereur. Donc, l'empereur, le taureau, évidemment. Hein, nous sommes dans cette période-là que nous avons déjà évoquée à la dernière pleine lune. Donc, l'empereur, eh bien, pour cette nouvelle lune en taureau, eh bien, va nous informer simplement, pour le taureau, que nous devons travailler à établir, bien sûr, une base encore plus solide dans notre vie, que ce soit sur le plan professionnel, financier ou personnel, ainsi qu'au niveau de notre stabilité dans une relation ou dans un environnement familial. Nous devons aussi apprendre à lâcher prise et à faire confiance en la vie et veiller à atteindre un équilibre sain. Pour finir, la carte révélant les énergies de l'allié pour réussir cette période, eh bien, c'est le pendu. Sachons prendre le temps de nous reposer, de méditer et de nous concentrer sur notre croissance personnelle. Et pourquoi pas, le temps peut-être aussi est venu de nous libérer d'une situation difficile pour avancer ou simplement de nos anciennes habitudes et de nos schémas de pensée limitants pour évoluer vers une nouvelle phase de notre vie. Acceptons alors les choses telles qu'elles sont, ce qui implique de faire l'effort de nous concentrer sur ce qui est possible plutôt que de nous battre contre des obstacles insurmontables. Nous gagnerons à voir les choses sur une nouvelle perspective, un angle différent, un changement de point de vue. Son conseil donc est celui d'un besoin de pause, d'acceptation, afin de nous tourner vers de nouveaux objectifs ou de nouvelles transformations dans notre vie. Alors, bien sûr, encore une fois, appliquons les conseils prodigués par ces deux outils d'évolution pour nous faciliter la vie. Alignons-nous sagement sur le flux de l'énergie lunaire du moment pour en tirer un maximum de bénéfices. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il va éclairer votre route. Et si vous souhaitez continuer cette aventure, retrouvez-moi en visio gratuit lors de mes ateliers d'initiation en astrologie, en tarologie et en énergétique, mes conférences toutes basées sur l'éveil de la conscience, des programmes gratuits qui se déroulent tous les mois, avec toujours grand plaisir de vous retrouver. Et les informations se situent sur Facebook, ma newsletter ou sur mon site internet. Et l'on peut se retrouver lors des nouvelles lunes et des pleines lunes, à des moments où je pourrai effectivement analyser les énergies du moment. Vous pouvez également me retrouver en consultation si vous en sentez le besoin. Je vous remercie pour cette écoute et cet accueil et je vous souhaite une très belle période, pleine d'énergie et de vitalité et de soleil. Gardons tous la foi dans la paix, l'harmonie et la justesse. Prenons tous bien soin de nous et réussissons tous par l'intuition. À bientôt!